Hello everyone, my name is YFSQ. So today we are going to talking about different country. La famille, vous aussi quand même, non. Je vais pas vous faire ce coup-là. Alors salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment un bon moment, on ne fait plus de vidéos. Alors je suis beaucoup bousculé avec tout ce qui va avec. Je m'excuse. En Afrique on a honte, on fait comme ça. Je suis désolé. Alors la famille, j'espère que ça va super bien chez vous. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant qui peut éclairer un certain nombre de personnes. Alors, on va parler d'un certain nombre de pays. En tout cas, si vous faites partie de ces pays-là, oubliez la DV Loterie. Si vous faites partie de ces pays-là, oubliez la DV Loterie complètement. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez vraiment être informé sur ces pays-là, allez rester scotché et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien sur votre frère Ivo USA. Ça faisait un très bon moment, j'étais absent, encore désolé. La famille, ici c'est la chaîne des jeunes cadres dynamiques. Ici on parle de tous les moyens légaux pour venir aux États-Unis. On parle de toutes les possibilités pour vraiment vivre, travailler et rester ici en permanence, d'accord, aux États-Unis. Alors, si cette aventure, tous ces sujets-là t'intéressent et tu veux faire match avec nous, ici on a l'habitude de faire deux choses. La première des choses, c'est de liker la vidéo. Il faut liker la vidéo pour la conserver en ligne. La deuxième des choses, c'est de s'abonner. S'abonner et activer la cloche de notification. Comme ça, tu recevras régulièrement toutes les notifications lorsque je mets ces vidéos comme ça ou encore lorsque je suis en direct pour traiter des sujets liés à l'immigration aux États-Unis. Alors, la famille, j'ai reçu beaucoup de retours concernant ceux qui ont été sélectionnés. Félicitations à tous et à chacun. Nous, on a inscrit beaucoup au niveau du Togo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire qui ont aussi été sélectionnés et d'autres ont souscrit au programme de suivi. Donc, on est en train de traiter leurs dossiers. C'est ce qui a fait que j'étais beaucoup absent. Je suis maintenant de retour. Alors, il s'agit ici de parler un peu de pays. En tout cas, si vous êtes de ces pays-là, oubliez la DV Loterie. D'abord, dans un premier temps, il s'agit de la Guinée. La Guinée, dans un moment, les États-Unis étaient à deux doigts de les enlever sur la ligne, enfin sur la liste des pays éligibles pour la DV Loterie. Parce que pendant, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, il y a un certain nombre de ressortissants guinéens qu'ils ont fait retourner par rapport à un certain nombre de choses qu'on a constaté qu'ils étaient, voilà, comment on dit ça en français, ils étaient en irrégularité, c'est ça, non, voilà, ils étaient en irrégularité, d'accord, ils ont senti des traces de fraude dans leurs procédures qu'ils ont faites pour venir ici, ou bien comment ils ont eu les papiers, tout ça et autres. Mais finalement, voilà, au niveau des affaires, des différents ministères des Affaires étrangères, au niveau de la diplomatie, ils ont trouvé un terrain d'entente. Donc, la Guinée est encore éligible. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a le Ghana. Le Ghana est connu par les États-Unis. Le Ghana est connu par les États-Unis comme un pays où on fastifie beaucoup le passeport. On fastifie on fastifie beaucoup le passeport. Et le Ghana, pendant un moment, a failli être aussi mis sur la liste des pays qui ne viendront pas ici. D'accord? Encore une fois, dans le cadre de la diplomatie, le problème a été résolu et finalement, le Ghana est éligible. D'accord? Avant de venir maintenant sur le pays qui n'est pas éligible, je voulais encore t'inviter à liker la vidéo, à t'abonner et à partager. Surtout, faut t'abonner. Nous avons lancé un challenge. C'est d'attendre 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Je sais qu'on peut le faire. Et vous êtes mes jeunes cadres dynamiques. Vous êtes des jeunes qui se battent et qui ne lâchent rien. Et je sais qu'avec vous, on pourra le faire. Donc, abonnez-vous au maximum. Alors, le pays qui n'est pas éligible et qui peut-être même ne sera jamais éligible encore, en tout cas, c'est le Nigeria. Je vous explique pourquoi le Nigeria. Vous savez, le Nigeria est connu comme un pays vraiment dangereux par les États-Unis. Les États-Unis trouvent que la plupart des jeunes Nigériens sont dangereux. Je vous explique pourquoi. Ce sont les Nigériens qui ont envoyé le broutage en Afrique. Vous connaissez le service du broutage. Voilà, créer un faux compte. Tu es un garçon, mais tu fais comme si tu es une femme. Tu montres que genre, voilà, tu aimes telle personne. Et après, quand il y a des liens qui se créent entre vous, tu lui fais croire que tu as besoin d'argent et que la personne doit t'envoyer de l'argent, tout ça et autres. Un peu de l'escroquerie en ligne. Vous connaissez ce que c'est que la cybercriminalité. Ensuite,
D'abord, voilà, ils ont créé ça, ils ont propagé ça en Afrique. Après, ils ont balancé ça au Maroc, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays. Et la cybercriminalité a vraiment pris l'Afrique, d'accord? Et malheureusement, quoi, voilà, le boutage est ce qu'il est actuellement en Afrique. C'est vrai que, bon, tous les gouvernements font des efforts pour vraiment aménager ça, mais c'est toujours là, d'accord? Mais les précurseurs sont les Nigériens. Ensuite, ils ont envoyé le boutage. Et puis, la plupart des jeunes Nigériens qui venaient ici, ils souscrivaient pardon, à un programme d'assurance. Vous savez, ici aux États-Unis, l'assurance, c'est vraiment très important, vu les dangers qu'on court ici, vu les problèmes de santé, tout ça et autres. Il y a un tas de trucs ici qui se passent ici aux États-Unis dans le domaine de la santé. Donc, on conseille à beaucoup de personnes de souscrire à ce qu'on appelle l'assurance vie. Et c'est pas seulement aux États-Unis. Je pense qu'en Afrique aussi, c'est pratique. Hein, beaucoup souscrivent à ce qu'on appelle l'assurance vie. L'assurance vie, c'est quoi? Quand tu souscris à un programme où tu as assuré, si tu décèdes avant la période auquel ta famille attend, voilà, l'assurance reverse une grosse somme d'argent à ta famille parce que tu n'es plus là. Donc, ça va les aider. Si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, ça peut aider ta femme à s'occuper de tes enfants jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Ça peut aussi aider aussi tes frères et sœurs aussi pour qu'ils puissent se retrouver si peut-être que tu étais vraiment un pilier de la famille. Donc, c'est ça le programme en fait de l'assurance vie. Maintenant, venons au fait. Les Nigériens, quand ils viennent ici, ils souscrivent à ça. Et quand ils souscrivent à ça, après 1 an, 2 ans ou maximum 5 ans, ils font comme s'ils vont dans leur pays au Nigeria et après ils signalent qu'ils sont morts, qu'ils sont décédés. Et là, peut-être ils ont leur copine ici ou bien ils ont leur frère ici qui est censé être bénéficiaire. Voilà. Et là-bas, ils ne sont pas morts, mais ils font un faux certificat de décès, tout ça. Ils font des funérailles, tout ça. Et puis ils envoient ça ici aux États-Unis. Et l'assurance leur verse de grosses sommes. Souvent, c'est 50 millions, souvent, c'est 100 millions. Ça dépend du niveau auquel tu as souscrit concernant l'assurance vie. Et voilà, beaucoup de compagnies ont vu que, il y a beaucoup de cas de décès dans le domaine de l'assurance. Hein. La plupart de ces personnes-là viennent du Nigeria. Et ils ont envoyé des personnes pour aller enquêter au Nigeria. Vous savez, les Américains, eux, ils ne jouent pas. Hein. Tu prends leur argent, là, ils vont chercher à voir clair à un moment donné. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Et ils ont envoyé des personnes aller enquêter là-bas. Et ils ont fini par découvrir que la plupart de ces personnes-là, en réalité, elles n'étaient pas mortes. Elles sont allées là-bas. Elles ont fait croire qu'elles sont mortes. Et puis voilà, ce qui devait arriver, on leur a versé de l'argent. Mais on découvre maintenant qu'elles ne sont pas mortes. Et malheureusement, voilà, ce dossier est remonté au niveau voilà, du service d'immigration aux États-Unis. Donc, ils ont enlevé le Nigeria sur la liste. Donc, si tu es du Nigeria, bon, la plupart de ceux même qui me suivent parlent français, donc je pense qu'ils ne suivent pas cette chaîne-là, mais if you from Nigeria, no green card for you. Oh non, c'est triste, c'est pas drôle, c'est triste, mais bon, voilà. Malheureusement, le pays s'est donné une fausse étiquette et puis voilà. Donc aussi, ces personnes concernées là ont l'habitude de jouer à la DV Loterie, il faut qu'elles oublient quoi. Voilà, c'est pas la peine de jouer encore à la DV Loterie. Alors les amis, ces informations-là, je voulais partager avec vous les pays qui sont pas éligibles. Sinon, il y a plusieurs pays qui sont éligibles. Voilà, la plupart en tout cas sont éligibles. C'est quelques pays, voilà, comme le Nigeria et puis d'autres comme le Ghana et puis trucs qui ont failli être aussi enlevés de la liste, mais ça va. Allez. Portez-vous bien, en tout cas ça a été vraiment un très grand plaisir de partager ce moment-là avec vous. J'espère que chez vous ça va très bien. En tout cas, soyez sages. Excellent week-end à tous et à chacun. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.